Dans l'actualité de ce mercredi, 5 nouveaux cas de coronavirus au Sénégal, 34 personnes sous traitement. La mesure forte du jour, le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor va servir de site de mise en quarantaine systématique de toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal dans un pays touché par le Covid. Que faut-il comprendre? On vous explique tout dans un instant. L'heure est grave dans le secteur du tourisme. Les acteurs prophétisent un tsunami économique. Ils demandent d'ores et déjà un report des échéances fiscales et une intervention de l'État auprès des banques. L'association des imams et oulémas du Sénégal suspend toute prière collective. À partir d'aujourd'hui, les mosquées seront fermées conformément à la mesure interdisant les rassemblements publics. La prière du vendredi sera faite à la maison. L'aéroport international Blaise Diagne freiné dans son élan. Le trafic sera réduit de 65% dès ce soir. Conséquence immédiate de la mesure supprimant les vols à destination et en provenance des pays clusters. Quelle est la situation à l'AIBD? Nos équipes sont sur place. Le coronavirus a fait sa première victime en Afrique subsaharienne. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Burkina est morte la nuit dernière. Marie-Rose Compaoré était diabétique selon les autorités sanitaires burkinabées. Nous ferons le point sur la propagation de la maladie dans le continent noir. C'est la mesure forte du jour. Toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal sera confinée au hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal compte ce soir encore 5 nouveaux cas de coronavirus, suivant les explications du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 27 tests réalisés, 5 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas importés, de 2 cas contacts déclarés positifs, respectivement un contact d'un des cas d'hier et un contact de notre cas, 5e cas, qui a en réalité réalisé énormément d'autres contacts. À ce jour, 26 cas ont été déclarés positifs, dont 2 guéris et 24 encore sous traitement. Et 34, pardon, encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappelle l'importance du respect des mesures d'interdiction de manifestations ou rassemblements, notamment à l'occasion de baptêmes, de funérailles, de mariages, de cérémonies religieuses, etc. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe que le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor servira systématiquement de mise en quarantaine de toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal dans un pays touché par le Covid-19. Vous l'aurez remarqué, le ministère de la Santé ne donne plus la nationalité des personnes infectées. Pour éviter la stigmatisation, les autorités sont limites à dire que les cas sont importés. Pourquoi ce changement de communication? Suivons là-dessus les précisions du docteur Bousso. On ne va pas développer sur les nationalités parce qu'il faudra qu'on évite la stigmatisation de nationalité. Il est vrai que nous avons 2 types de situations dans le pays. Donc, c'est des cas importés essentiellement et nous avons un cas, disons, importé qui a créé un foyer, ce qu'on appelle un cluster national. Donc, on a une situation d'une épidémie qui est vraiment concentrée dans la région de Diourbel à Touba, où tous les patients que nous avons jusqu'à aujourd'hui sont liés. Donc, tout ce que nous avons eu comme personnes diagnostiquées positives sont liées à ce patient.
Et maintenant, nous avons un autre groupe qui est constitué par les personnes qui rentrent au Sénégal avec la maladie. Donc, et là, nous les prenons tous en charge. Et pour le moment, je peux dire que pour tous ces patients, leur état de santé s'améliore. Mais c'est des cas importés. Donc, si c'est des cas importés, on peut savoir que c'est en grande partie des ressortissants étrangers. Mais également, nous avons nos compatriotes sénégalais qui rentrent dans ce pays. Et aujourd'hui, pour nous, une attention particulière doit être portée sur ces compatriotes sénégalais qui ont quitté ces zones d'épidémie et rentrent dans ce pays. Ouais, je vous le disais dans les titres, le coronavirus a fait sa première victime en Afrique subsaharienne. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Burkina est morte la nuit dernière. Marie-Rose Compaoré était diabétique selon les autorités sanitaires du Burkina. Dans cet océan de désespoir surgit une lueur d'espoir. La Chine qui commence à sortir la tête de l'eau tend la main au monde. Pistes de recherche et méthodes de traitement, la Chine partage son expérience empirique. Ce matin, les médecins sénégalais ont assisté à une vidéoconférence animée par des experts médicaux de la Chine. Voyons tout cela avec Mohamed Samb et Jafar Abba. Cette vidéoconférence est diffusée en direct dans 24 pays africains. Un partage de stratégies de lutte contre le Covid-19 qui permet d'expérimenter certains vaccins pour endiguer le virus. Maintenant, il y a quand même des traitements intéressants qu'ils ont partagés par l'usage de la chloroquine, parce qu'on savait déjà que sur le plan laboratoire in vivo, la chloroquine avait un effet par rapport à un effet sur le virus. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils l'utilisent dans le cadre de la prise en charge de leurs patients au niveau de la Chine, et ça aide apparemment à diminuer le délai d'hospitalisation, en tout cas la durée de prise en charge. Et donc je pense que c'est quelque chose que nous allons pouvoir étudier avec nos collègues infectiologues. Il est clair que pour la majeure partie des cas confirmés, la période d'incubation dépasse rarement les 14 jours, mais il faut une prise en charge rigoureuse des cas asymptomatiques. Et quand même, il est noté certains patients, mais qui sont des contacts de cas suspects qu'on teste, qui ne présentent pas de signes évidents et qui, lors du diagnostic de laboratoire, nous voyons qu'ils sont positifs. Et donc ces patients sont effectivement systématiquement mis en quarantaine et nous les suivons jusqu'au terme de leur quarantaine pour les tester. Et je pense que nous avons adopté cette stratégie ici au Sénégal. Le partenariat sino-sénégalais, c'est aussi l'érection de centres d'isolement. Le Sénégal déjà à pied d'œuvre avec l'hôpital mère-enfant de Diamniadio. Sur la construction de centres de traitement à grande vitesse. Donc nous avons eu l'offre d'une entreprise au niveau local qui est capable de nous construire des structures en une semaine. Et donc il y a déjà actuellement une structure qui est en train d'être mise en place à Touba. Et il est prévu de les développer après au niveau de la région sud, Ziguinchor, Kolda, au niveau de la région centre et au niveau de la région nord du Sénégal. Des experts médicaux chinois ont animé cette vidéoconférence au profit de leurs collègues de pays africains pour mieux lutter contre le Covid-19. Ce n'est pas tout, car le Sénégal recevra de son partenaire chinois un important lot de matériel composé entre autres de masques, d'écrans faciaux et d'indispensables kits de test. La lutte contre le Covid s'intensifie dans tous les secteurs. Le ministre en charge du transport a rencontré hier à Diamniadio les acteurs du secteur. Un certain nombre de recommandations ont été formulées, suivant là-dessus le ministre Oumar Youm. Notre priorité absolue aujourd'hui, c'est d'abord de nous protéger. De protéger nos collaborateurs, les travailleurs, les chauffeurs, les transporteurs, mais aussi de protéger les usagers de la route. Et pour cela, nous sommes dans une stratégie adossée à un plan de lutte contre la propagation du coronavirus dans le secteur des transports, avec un certain nombre de recommandations. Pour ce qui concerne les usagers, la recommandation principale est de les convier ou en tout cas de les inviter à limiter les déplacements qui ne sont pas nécessaires, de se conformer aux recommandations du ministère de la Santé en termes de lavage des mains et d'éviter de prendre le transport public lorsqu'on ne se sent pas bien. Je pense que ça aussi c'est important, ou lorsqu'on est porteur de symptômes qui renvoient à la maladie. Donc évitons cela. Évitons aussi d'être dans des moyens de transport en surnombre. Ça aussi, le passager doit...
Les bus Dakar-Demdik vont sentir le gel hydroalcoolique. Le transport public est soumis également à ces mesures d'hygiène. Vous avez suivi sur cette antenne le ministre du Transport interdire désormais la surcharge. Désormais, les bus de Dakar-Demdik ne prendront pas plus que les 27 places assises autorisées. Voyons tout cela avec Aminata Maresso et Mohamed Djeng. Tout un ensemble de dispositifs pour faire face au Covid-19. Le transport en public s'invite également dans la prévention contre la pandémie coronavirus. Avant que ça ne s'aggrave, il était normal que la société de transport public se mette à la page et prenne des mesures de sensibilisation, mais également de vulgarisation du programme de l'État. Dans ces bus, agents comme usagers, tous sont soumis à ces préalables. Nous avons également mis à la disposition des conducteurs, mais également des receveurs de bus, des produits hydroalcooliques pour les mettre à la disposition des usagers, pour que vraiment tout se passe très bien et que tout le monde joue le jeu, entre guillemets, dans un esprit de solidarité et surtout de responsabilité. À cela s'ajoutent également des tests par thermoflash qui permettent de prendre la température de tout usager. À ces mesures d'hygiène s'invite également le respect de la réglementation par rapport au nombre de passagers dans ces bus de transport. Nos bus comportent 27 places assises, mais également il y a des places debout et il y a des gens qui sont debout. Et ça, c'est dans le monde entier. Mais compte tenu de la nouvelle donne, je pense que les autorités de police voudraient seulement qu'il y ait des places assises occupées. Si les places assises sont totalement occupées, le bus ne devrait pas prendre de passagers. Et hier d'ailleurs, nous avons eu un de nos bus qui a été verbalisé par la police, et ainsi que les autres transporteurs privés. Un bus rempli est rempli par des usagers qui devraient savoir qu'ils peuvent, après une petite minute ou une petite trentaine d'attente, trouver un autre bus derrière. Ça, pour moi, c'est aux usagers qu'il faut justement adresser ces messages de précaution, de ne pas entrer dans un bus déjà bondé et de ne pas insister quand le bus doit quitter l'arrêt avec déjà le maximum à bord. Toutes ces nouvelles mesures dans les transports en public entrent dans le cadre de la mise en application des décisions prises par le ministère en charge des transports terrestres pour aider usagers et employés de ces véhicules de transport en public à faire face à la pandémie coronavirus et à éviter toute propagation. Ouais, Aminata, restons dans le domaine des transports à l'aéroport international Blaise Diagne. Dans 4 heures de temps, le trafic sera réduit de 65%. Conséquence immédiate de la mesure annulant les vols à destination et en provenance des pays clusters. Notre reporter Habib Faye est à l'aéroport. Nous l'aurons dans cette édition tout à l'heure. Et puis, retenez également qu'il y a des avions actuellement dans les airs à destination du Sénégal. On peut citer Bruxelles Airlines SN 201 qui devait arriver à Dakar à 16h36, a eu 7 heures de retard. Le vol est attendu à Dakar finalement à 21h11. Le vol Iberia est attendu également à 21h02 et puis le vol Air France 20h43. Les passagers de ces vols seront-ils confinés au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ou pas? On va essayer de revenir sur toutes ces questions avec les autorités sanitaires, notamment le docteur Aloïse Diouf, pourquoi pas dans un instant. Dans tous les cas, beaucoup d'incertitudes planent sur la continuité de l'activité touristique. Les annulations sont en cascade en ce moment. L'heure est grave selon les acteurs. Ils demandent le report des échéances fiscales et l'intervention de l'État auprès des banques pour les acteurs qui ont un engagement. Voyons tout cela avec Fat Bintou Conté et Pape Sangouni Mbaye. D'emblée, Mamadou Racine Sy campe la situation. Le président de la Fédération des organisations patronales des industries touristiques au Sénégal va droit au but et estime que l'heure est grave pour le secteur hôtelier sénégalais. Le coronavirus commence à avoir de l'impact sur le secteur. Question de survie pour notre activité. Il ne faut pas se voiler la face. Le problème est très sérieux. Et aujourd'hui, il est question de la survie de l'activité touristique et hôtelière au Sénégal. Puis aujourd'hui, la menace, elle est là, je veux dire, elle est devant nous et il faut trouver les voies et moyens de faire face. Nous avons
aujourd'hui une série d'annulations dans tous nos établissements. La situation, je dis, est très grave. La saison est perdue, regrette-t-il, ce qui fait que le personnel va aller impérativement en chômage technique, dit-il, car les établissements hôteliers vont fermer. La situation, elle est grave. Donc, il faudra s'attendre, qu'on le veuille ou non, à des conséquences sur le plan social. Nous ne pouvons pas continuer à maintenir, par exemple, notre personnel en activité alors qu'il n'y a pas de clients. Donc, chômage technique, total ou partiel, ça c'est inévitable. On est obligé, encore une fois, de prendre à notre corps défendant des mesures, encore une fois, pour sauver l'outil, n'est-ce pas, de production. Le PCA de l'hôtel King Fahd Palace demande au gouvernement des mesures d'accompagnement afin de sortir de cette crise. Il faut un report des échéances fiscales. On ne peut pas payer les impôts, je veux dire, quand on n'a pas de recettes. Je veux dire, donc déjà, première mesure, il faut un report, n'est-ce pas, de nos échéances fiscales. Il faut également une intervention de l'État, du ministère de l'économie et des finances auprès des banques pour nos acteurs, nos collègues qui ont des engagements bancaires, parce que là aussi, c'est des mesures de sauvegarde immédiates à prendre pour demander aux banques, encore une fois, d'accorder un moratoire pour les entreprises du secteur du tourisme, parce que, je veux dire, la situation fait qu'aujourd'hui, nous sommes un secteur quasi sinistré. Et aussi, il faut aussi un soutien à la trésorerie de nos entreprises. Un comité de crise d'ailleurs a été mis en place pour pouvoir trouver des solutions à cette situation qui les frappe de plein fouet. Alors maintenant dans le sud, au Cap Skirring, où les touristes prennent le large, laissant derrière eux une population inquiète depuis l'annonce d'un cas suspect hier. Commerçants et riverains sont tous inquiets de cette situation. Suivons ce reportage de Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. L'annonce d'un cas suspect de coronavirus dans un hôtel du Cap Skirring suscite un sentiment d'angoisse chez les populations de la capitale touristique de la Casamance. Avec cette situation de coronavirus, nous avons très peur. Nous avons extrêmement peur là où nous sommes. Nous prions le Seigneur de nous sauver. Notre problème ici, c'est que nous avons une seule voie. Et avec une seule voie, dès que le coronavirus entre ici, vous imaginez bien que nous aurons des problèmes. Dans cette librairie, on porte même des gants pour se protéger. Nous sommes vraiment angoissés. Tout le village est angoissé. Je porte ces gants pour me protéger contre le coronavirus, parce qu'on dit que le virus est partout, y compris sur les portes. Sans oublier les machines. Cette dame est vendeuse d'objets d'art dans l'hôtel en question. L'incident l'a plutôt trouvé dehors. Oui, nous vendons beaucoup d'articles aux touristes. Nous avons aussi des amis touristes qui viennent et grâce à l'amitié, on se fait des accolades sans se soucier. Ensuite, nous leur vendons nos produits. Ce qui fait que nous sommes vraiment angoissés. Pendant ce temps, le sous-préfet de Cabrousse veille au grain pour une application stricte des mesures prises par le chef de l'État. Bien, aucun rassemblement, mais là nous trouvons vraiment un grand rassemblement. Donc on ne peut pas rester. On va aussi vers les bars pour leur demander vraiment de vider les bars. Ces touristes français et belges vont devoir rentrer chez eux. En fait, on était prévu à rester jusqu'à dimanche, mais en fait, on rentre. On a reçu un message en fin de compte en disant qu'on avait un vol sanitaire. J'avais l'intention de rentrer pour une semaine en Belgique pour raisons privées, mais étant donné que l'aéroport de Dakar serait fermé à partir de mercredi soir, mon vol serait alors annulé. C'est dire que le Cap Skirring est sous haute surveillance sanitaire, comme tous les autres sites touristiques du Sénégal. Merci Boubacar. Priez chez vous. L'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal demande aux fidèles musulmans de prier à la maison. Les prières collectives du vendredi et rituels du jour sont suspendues dans les mosquées à partir d'aujourd'hui. Il s'agit de la mesure conservatoire pour limiter la propagation du coronavirus. Suivons les précisions de El Hadj Oumar Diène. Suite à la déclaration du chef de l'État portant sur le Covid-19 ou coronavirus, les imams et les éléments du Sénégal, après une large concertation, informent aux populations musulmanes que les regroupements de foule sont interdits à toute occasion pour mieux gérer cette pandémie.
des mesures conservatoires ont été prises pour les prières du vendredi, donc les mosquées seront fermées. Les prières et rituels du jour, les 5 prières aussi, nous demandons aux imams et aux populations de les faire à domicile jusqu'à nouvel ordre. Cette décision rentre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Donc les prières du vendredi, très prochainement de cette semaine, n'auront pas lieu dans les grandes mosquées pour éviter les regroupements de foule. Parce que c'est une contagion rapide qui se transmet. Ce virus se transmet très rapidement entre personnes. Pour aller plus loin, nous avons en direct l'imam Ismaïla Ndiaye, président de la Ligue des imams et prédicateur du Sénégal. Bonsoir imam. Bonsoir Chérif. C'était une décision qui s'imposait. Allô imam, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, est-ce que c'était une décision qui s'imposait de fermer les mosquées et d'annuler la prière du vendredi? Pour vous, ça s'imposait? Alors pour nous, au niveau de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, nous avons tenu une réunion extraordinaire de notre conseil consultatif aujourd'hui, ici à l'Institut islamique, au niveau de notre siège. Alors cette réunion a duré 3 heures et nous avons débattu de tous les aspects liés à cette question. Alors les résultats de ces échanges entre les membres du conseil consultatif sont les suivants. Premier résultat, la suspension des prières du vendredi dans toute l'étendue du territoire national à partir du vendredi 20 mars, c'est-à-dire le vendredi prochain. Et ceci, nous avons dit, conformément aux directives de l'islam dans de pareilles situations. Mais la deuxième directive, la deuxième recommandation diffère quand même de ce que nous avons entendu, car la Ligue, pensant que le flux des prières quotidiennes est un flux maîtrisable, recommande aux imams et au comité de gestion des mosquées de prendre les mesures idoines pour empêcher toute possibilité de contamination du virus, notamment en désinfectant les mosquées, en évitant les contacts physiques pendant les prières, pour ainsi respecter les distances conseillées par les spécialistes, et demander aux fidèles aussi de respecter les mesures corporelles en matière de propreté. La Ligue a terminé sa déclaration en sollicitant de tous les musulmans qu'ils se repentissent vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'implore, qu'il répande sa miséricorde sur nous et qu'il mette fin à cette pandémie qui bouleverse le monde. Imam, vous imposez manifestement donc une organisation. Est-ce qu'il n'est pas plus simple de fermer les mosquées tout simplement? Oui, en fait, la mosquée est une institution pour les musulmans que nous sommes. Aujourd'hui, en situation de crise, en situation où nous avons besoin d'implorer et de multiplier les invocations, on ne peut pas recommander aux musulmans de fermer les mosquées. Fermer les mosquées, c'est fermer pour beaucoup de musulmans la porte ou le lieu consacré à la réception de la bénédiction divine. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous savons que les grands rassemblements, et c'est ce que les recommandations sanitaires nous disent, les grands rassemblements sont de grands risques de propagation du virus. Il faudrait donc éviter les grands rassemblements. Maintenant, pour les rassemblements à flux maîtrisable, il faut demander que les gens prennent les mesures idoines, et c'est ce que nous avons demandé. C'est la même chose que nous demandons pour les transports publics, c'est la même chose que nous demandons pour les marchés, et c'est cela qu'il faudra faire jusqu'à nouvel ordre. Si maintenant les spécialistes confirment que même ces flux, disons, maîtrisables ne le sont plus, en ce moment-là, la Ligue pourra prendre des mesures dans ce sens. Merci beaucoup, Imam Ismaïla Ndiaye, président de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Et puis pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe actuellement dans le monde, selon l'UNESCO, un enfant scolarisé sur 2 ne va plus à l'école. Plus de 850 millions de jeunes dans le monde, soit près de la moitié de la population d'écoliers et d'étudiants, restent à la maison avec des fermetures d'établissements scolaires et universitaires totales ou partielles dans 113 pays dans le monde. La situation est sérieuse. Les habitudes changent en même temps que le décor dans les rues de Dakar. Chaque municipalité prend à bras-le-corps le respect des mesures prises par les autorités. Nos équipes ont fait le tour de quelques quartiers de Dakar. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Mercredi à pareille heure, ce lieu de commerce grouillé de monde. Aujourd'hui, le décor est tout autre.
Les commerçants sont sommés de cesser toute activité. La cause, la propagation de la pandémie coronavirus. Tout se passe bien, mais simplement c'est pas un arrêté que j'ai fait pour le mercredi seulement, hein. C'est un arrêté pour tout le temps que durera cette instruction du chef de l'État. Donc ceux qui font le marché le jeudi ou le vendredi ou le samedi aussi, ils devront arrêter. On leur a dit et puis ils sont obligés de respecter ça. Pour le moment, il n'y a pas de bis-bis, il n'y a pas de problème particulier. La mesure sera suivie d'un nettoyage des marchés dans la commune de Gueule-Tapée, Fass, Colobane. Pas fermer les marchés, hein, mais nettoyer quand même et désinfecter les marchés. Je pense qu'un marché, on peut le fermer 2 ou 3 jours, désinfecter et nettoyer, mais pas fermer tout le temps parce que ça va être très compliqué avec ce qui se passe. À la Patte d'Oie, des heures d'ouverture et de fermeture des marchés sont envisagées. Nous pensons effectivement que nous devons davantage organiser le secteur effectivement en faisant la promotion des heures d'ouverture et systématiquement des heures de fermeture pour procéder aux activités d'hygiène publique telles que les pulvérisations. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous avons agi et nous avons fait un courrier au niveau de l'autorité pour solliciter la mise à disposition du service d'hygiène. À la mairie de Ouakam, même si nous n'avons pas trouvé les autorités municipales, le constat est là. Un dispositif de prévention du Covid-19 est mis en place. Merci Maïmouna. Bloqués dans les airs, ils prennent la route. Certains immigrés prennent la route pour rallier le Sénégal. Passage obligé, le nord du pays à Rosso et Diama. Une situation qui commence à angoisser également les populations de Saint-Louis. Reportage Ousseynou Diop, Habib Sek. La région de Saint-Louis est longue de 400 km. Ici, les populations sont très inquiètes depuis l'arrivée des premiers émigrés venus des zones touchées par la maladie du coronavirus. La région de Saint-Louis est frontalière avec beaucoup de pays et les points de passage officiels et non officiels sont très nombreux. Ces Saint-Louisiens rencontrés tirent la sonnette d'alarme. Qui puisse être cette personne, même si c'est un parent, et je crois que cette dénonciation n'est pas quand même d'ordre vraiment personnel ou quand même pouvant gêner la personne qu'on a dénoncée, mais c'est quand même une dénonciation sécuritaire, tant pour soi que pour aussi le porteur qui est là et qui arrive chez nous. Les choses sont claires, il faut que ces gens-là nous aident aussi. Nous sommes un peuple avec les mêmes objectifs. Il ne faut surtout pas que le virus se propage davantage dans le pays. Et pourtant, plusieurs personnes ont été signalées ces derniers jours. Dans la région, beaucoup pensent que c'est le moment pour les autorités locales et sanitaires de prendre les mesures idoines pour protéger la population. Ceux qui ont quand même effectué le déplacement doivent impérativement se rendre à l'hôpital pour passer le test nécessaire. Cela ne leur coûte absolument rien du tout et c'est mieux pour tout le monde. Le médecin-chef de la région, Dr Seynabou Ndiaye, a rassuré la population saint-louisienne. Elle a promis que des efforts seront faits dans ce sens pour le contrôle dès leur arrivée à la frontière et le suivi une fois à Saint-Louis. La communauté est très active pour la prise en charge de ce phénomène puisque nous recevons l'information et nous gérons l'information pour pouvoir offrir à nos compatriotes qui viennent de ces zones d'épidémie une prise en charge adéquate. Non seulement les soutenir psychologiquement, mais les accompagner aussi à pouvoir bien traverser cette période d'incubation avec nous. Actuellement, tous les Saint-Louisiens sont inquiets. Ils doutent de l'arrivée d'une ou de plusieurs personnes malades à l'extérieur et qui, une fois à Saint-Louis, risqueraient d'infecter plusieurs familles. Merci Ousseynou. La frontière avec la Gambie également est barricadée avec un important dispositif de prévention contre le coronavirus. Selon le médecin-chef de région qui rassure, les structures sanitaires de la région ne sont pas en reste. Tout est préparé en conséquence. Suivons là-dessus Aïssatou Bari Diouf avec notre équipe à Kaolack. Oui, pour ce qui est de la région, nous avons une frontière avec la République sœur de la Gambie et à ce niveau nous avons eu à mettre un dispositif depuis la mi-février au niveau de ce du poste frontalier de Keur Aïb en collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui sont à ce niveau et la Croix-Rouge également. Nous avons mis donc un dispositif de lavage des mains qui est systématique pour tous les voyageurs entrants, mais également il y a le thermoflash et tous les voyageurs entrants sont contrôlés avec le thermoflash. Nous avons également mis là-bas une tente d'isolement pour d'éventuels
cas suspects. Oui. Pour ce qui est des structures sanitaires, nous avons identifié au niveau donc des 4 districts des salles d'isolement d'éventuels cas suspects, et au niveau de l'hôpital régional, le service des maladies infectieuses a été réservé à l'isolement des cas suspects, et avec l'appui du niveau central, nous allons même vers le renforcement de ce service-là pour pouvoir prendre en charge d'éventuels cas confirmés. Dans le bilan de la pandémie dans le monde, en Afrique, regardez cette carte à titre illustratif. À ce jour, 15 morts sont enregistrés dans le continent contre 11 hier. Le Burkina Faso a enregistré, je vous le disais, son premier décès lié à la pandémie. Il s'agit de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Burkina. L'Algérie, qui en était à 4 décès hier, en compte désormais 5 et 72 cas confirmés. L'Égypte, pour sa part, est à 6 décès contre 4 hier et 196 cas confirmés. Le coronavirus a neutralisé également le sport. Vous le savez, des sportifs touchés par la pandémie du Covid-19, il y en a beaucoup dans le monde, surtout aux États-Unis d'Amérique et en Europe. Les 2 derniers contaminés, la star américaine, le basketteur Kevin Durant de la NBA et le footballeur français de la Juventus, Blaise Matuidi. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Au moment où la Fédération sénégalaise de football, avec un don de 10 millions de francs CFA au comité de lutte contre le Covid-19, s'implique comme tout le monde sportif sénégalais contre la propagation de la pandémie, de 21 ans, Francisco Garcia de l'Atlético Portada Alta, club amateur en Espagne, est le premier décédé dans le monde sportif à cause de la pandémie. Beaucoup de footballeurs sont touchés. Outre Rougani, Dybala et Matuidi de la Juventus. À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.